parmi tous ceux qui sont ici présents, vous n'avez pas vu mon visage quand je prêchais pour la première fois. Elle me dit, ah bon? Et ici, à Site, Dieu se manifeste. Parce que l'entendement de chacun ici, tous ceux qui viennent en Turquie, à Istanbul, n'ont pas la visée de rester ici. Alors si les gens partent, c'est que Dieu entend leur cri. De même, vous aussi, Dieu entend vos cris. Amen. Demain, vous serez en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse. Et cela s'accomplit au nom de Jésus. Mais je vous dis une chose. Lorsque vous serez là, n'oublie jamais. Amen. Que Dieu mette en vous toujours la pensée que vos genoux ont fléchi ici à Istanbul, sous le pied de l'homme de Dieu. Comme lui, il demeure ici un pont. Dans toutes vos bénédictions, pensez à lui. Ce serait une bonne chose. Et des fois même quand tu oublies, Dieu te contraindra un jour. Vous savez, je regarde, j'ai commencé à quelle heure? Dans ce jour, c'est d'oublier. Vous savez, Mardochée avait accompli une bonne action. Mais il a été oublié. Il n'a même pas été récompensé. C'est ça l'homme. L'homme oublie facilement. Malheureusement que l'action a été écrite dans les annales. Un jour où le diable cherchait sa tête. Je dis bien le diable. Parce que derrière Aman, il y avait le diable. Le jour où Aman cherchait à le clouer, Dieu donne l'insomnie au roi. Il ne dort pas toute la nuit. Il dit, amenez-moi les annales. Lisez pour moi. Le roi, c'est... Vraiment être roi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, lui, il n'a pas le temps de lire. Vous êtes là, vous prenez les annales, vous commencez à lire comme... Lui, il écoute comme s'il écoutait la radio. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de mettre ses yeux sur le papier comme ça. On lit pour le roi. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et vous savez que vous êtes des rois. Quand la Bible dit que nous venons devant le roi des rois. C'est que nous sommes des rois télé. Amen. Conduisez-vous comme des rois. Parce qu'à côté de vous, il y a des anges qui vous gardent. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, on va lire sur Mardochée. Il dit, et arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il dit rien. Ah bon? Qui est dehors? Il dit, c'est Aman. Faites-le entrer. Aman est entré. Il dit, que fait-on à l'homme que le roi veut honorer? Parce que Aman était quelqu'un qui paye une position très élevée après le roi. Mais qui, à part moi, pourra encore être élevé par le roi? Commence à donner les choses. On prend les habits du roi, on met sur lui, les colliers sur lui, on les met sur la monture du roi et on les fait promener dans toute la ville en disant, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Il dit, faites ça tout de suite à Mardochée. N'enlève rien. Ah, je ne suis pas là. C'était seulement pour vous dire qu'il faut penser à l'homme de Dieu quand vous serez ailleurs. Je sais que vous serez ailleurs. Amen. Peut-être après lui, vous allez aussi penser à moi. Parce que moi, je suis le moindre. Moi, j'apparais seulement peut-être une fois l'an. Et des fois, je vais réapparaître encore. Mais je voudrais que, quand vous ne serez pas là, que Dieu remplace encore les âmes pour que le siège ici soit rempli. Au nom de Jésus.
Rentrons ici. Israël avait pour ennemi le Philistin. Israël était là, il était à l'aise. Il s'est passé même 20 ans lorsqu'ils voulaient se réjouir. Les gens voulaient se repentir. Ils étaient d'ailleurs dans l'action de la repentance à côté de Samuel. Et Samuel dit, revenez de tout votre cœur. Abandonnez les dieux de Baal, d'Astarté. Servez l'Éternel et Dieu sera avec vous. Amen. Voilà lorsque vous êtes là. Prenez seulement Jésus comme votre Dieu. N'allez pas dans les gris-gris. N'allez pas dans les croyances de ce monde. Et que personne ne vous entraîne même pas dans le loge. Prenez Jésus comme votre unique appui. Il vous répondra. Parce que Jésus est plus que la sorcellerie. Jésus est plus que la magie. Jésus est au-dessus de toute puissance. Aucune puissance ne peut monter au-dessus de Jésus. Alors vous êtes arrivé dans une bonne maison. Vous êtes dans les bonnes mains. Dans les mains de Jésus. Celui qui est ton Jésus n'est jamais déçu. Amen. Les Philistins apprirent que Israël était assemblé à Mitzpah. Les princes des Philistins, ils ont décidé de monter contre Israël. Quand la nouvelle est tombée aux oreilles d'Israël, le peuple a eu peur des Philistins. Est-ce que quelqu'un aime être attaqué ici? Vous savez, même si nous sommes en Jésus, qu'on vous dit que, tu sais, ta chemise là que tu as perdue, que tu cherchais, c'est ton oncle qui l'avait soutirée. Il est en train de travailler avec cette chemise là pour que tu échoues. Tu auras des crampes dedans de toi. Même si tu fais un mauvais songe, on te suit avec une machette, va te réveiller en sursaut. Et qu'est-ce qui ne va pas? Parce que personne n'aime être attaqué. Nous sommes ensemble? Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Alors, quand le peuple a eu peur, le bien c'était quoi? Ils se tournèrent vers Samuel. Samuel, je dirais, c'était le porte-parole de Dieu. Samuel était la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que avoir un ministre, je parle d'un ministre de la parole, au milieu de vous, qui cherche Dieu, qui prie, qui prend son temps à parler au Seigneur, c'est une grâce. Amen. Je vous ai dit que une grâce, on la soutient toujours. Parce que l'élévation d'un leader, c'est l'élévation de toute la suite. Mais quand un leader échoue, vous avez vu le jour où Akab a pris la flèche, on a sonné, dit, le roi est blessé, fini la guerre, que chacun rentre chez soi. Non, ne mets jamais la chute de ton pasteur. Quand ton pasteur est béni, toi aussi tu es béni. Amen. Vous vous souvenez très bien? Ils sont tournés vers Samuel. Ils ont dit quoi? Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de Philistins. Ne cesse point. Est-ce que le peuple n'avait pas une bouche? Le peuple avait une bouche.
Mais il y a la bouche autorisée. Vous comprenez très bien? Il y a une bouche autorisée. Quand tu as un problème, prie. Mais quand ça te dépasse, cherche l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a une touche. Lui, il a reçu l'appel. Vous comprenez très bien? Samuel, quand le peuple est venu, il pouvait se mettre seulement à genoux et commencer à prier. Amen. Parce que le peuple a demandé la prière. Il dit, ne cesse pas à crier à l'Éternel pour nous. Mais lui, il fait quoi? Suivez-moi. Il y prend un agneau au lait. L'agneau au lait, ça peut être un agneau qui est encore dans sa première année. Amen. Un agneau au lait. Pourquoi il n'a pas pris un chien? Pourquoi il n'a pas pris un porc, un cochon? Mais il prend un agneau. Vous savez, l'agneau, c'est un animal qui cache un mystère. Vous savez, parce que je vais vous dire, je vais abonder sur ça. Que l'offrande augmente une portion de puissance dans la prière. Amen. Je vais prier comme ça. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Au nom de Jésus. C'est bien. Mais quand je fais accompagner ma prière par une offrande, ça augmente une dose de puissance dans la prière. Pourquoi Samuel prend un agneau au lait et il l'offre en entier? Je rentre en Éden. L'homme a péché. Adam et Ève. Dieu prononce des sanctions. Après, parce que l'homme s'était fait lui-même une ceinture de feuilles de figue. Mais quand Dieu vient, il vient le vêtir avec la peau de l'animal. Ah bon? Mais je sais une chose. Pour obtenir la peau d'un animal, il faut commencer d'abord par l'égorger. D'accord? Il faut commencer d'abord par l'égorger. Quand l'animal est égorgé, le sang coule. Parce que la vie de chaque chose, la vie de tout animal, même la vie de l'homme est dans le sang. L'âme de toute chose est dans le sang. C'est-à-dire, l'animal a payé de sa vie pour vêtir l'homme. Je me suis posé la question, c'était quel animal? C'était quel animal comme ça? Hein? Dieu avait tué quel animal? Vous êtes en train de chercher un verset qui va nous aider. Quelqu'un a une idée? Je prends la lecture. Je vais lire un passage. Je suis dans Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 27. Verset 26. Vous me suivez? Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but.
C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'animal, c'était pour te vêtir. D'accord? Il faut dire Amen. Dit, quand Dieu a créé l'agneau, le but, c'était pour que tu ne sois pas nu. Alors nous comprenons quand nous rentrons en Éden, que l'animal que Dieu avait tué pour couvrir la nudité d'Adam, c'était l'agneau. Or, quand Jean-Baptiste prêchait, il regarde, il voit venir devant lui Jésus de Nazareth. Quand les gens regardaient comme ça, ils voyaient un homme. Mais le prophète, lui, il a une autre vision. Lui, il a un autre regard. Les gens voient un homme venir, Jésus. Mais quand ils regardent avec l'œil d'un prophète, oh! Ça, c'est l'agneau. Il voit un animal avec 4 pattes. Parce que vous savez, quand les hommes amenaient les animaux à l'Holocauste, c'était les animaux des hommes. Mais quand Jean regarde, il voit Jésus, ce n'est pas un animal des hommes. Ce n'est pas l'agneau des hommes. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je lis ça, je suis dans la joie. Et ça me réconforte. Ça me donne encore la foi que moi j'entrerai au ciel. Amen. Elle dit, dis-toi que, quelles que soient mes faiblesses, je suis devant l'agneau. Et l'agneau, ça va en Israël, c'était quoi? C'est-à-dire quand le sacrifice donneur, en fait le sacrificateur offrait, le sacrifice couvrait le péché. C'est-à-dire quand vous regardez comme ça, vous voyez seulement la couverture, mais vous ne voyez pas le péché. Mais le péché est toujours là. Il suffit seulement que la couverture soit ôtée. Ah, le péché est toujours là. Mais quand Jésus arrive, lui ne couvre pas. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire tel que je suis là, je suis sans péché. Mon péché est ôté. Quelle grâce. Amen. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes sans péché. Et c'est pourquoi la Bible dit même que il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, je suis sans péché, tu vas me condamner par rapport à quoi? Tel que je suis là, je suis sans péché. Vous savez, un jour, je suivais un prédicateur. Lui, il avait il était prestigieux pour dire que si jamais vous n'avez touché un saint, venez me toucher. Elle a dit, si dans la vie, depuis que tu es né, tu n'as jamais touché un saint, viens seulement me toucher. Et tu diras déjà dans ta vie que j'ai déjà touché un saint dans ma vie. Pourquoi? Parce que mon péché a été ôté depuis Golgotha. Amen. Et vous avez le sacrifice de Jésus. C'est une puissance. Le sacrifice de Jésus. D'abord, c'est la fin de la loi. C'est la victoire sur le mal. C'est le dépouillement de toutes les forces du ténèbre. Et c'est aussi la victoire pour toi. J'ai pris ça dans Apocalypse chapitre 12. Il dit quoi au verset 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et il continue. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le parti qui nous concerne, c'est-à-dire ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le fait que l'agneau a été immolé,
le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Le fait que l'agneau a été immolé, j'ai la victoire sur la sorcellerie. Le fait que l'agneau a été immolé, j'ai la victoire sur la magie. Le fait que l'agneau a été immolé, j'ai l'ascendance sur les loges. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Amen. Quels que soient les degrés de ces magiciens-là, quel que soit le niveau du sorcier, quelles que soient ses incantations, moi, il suffit seulement que j'invoque le nom de Jésus. Toute la puissance est neutralisée. On n'abandonne jamais Jésus. Amen. Abandonne jamais Jésus. Nous sommes en train de parler de la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi j'ajoute, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. La victoire a choisi notre camp. Toujours la victoire. Et moi je vous exhorte à ne jamais confesser l'échec. David a dit, je crus, c'est pourquoi je parle. Le fait que je crois, je parle. Je confesse la positivité. Je confesse l'élévation. Et quand je disais là tout à l'heure, bon, demain si je viens, je ne vous trouve pas, je loue Dieu. Je sais que tu ne seras pas renvoyé au pays, mais tu es allé au pays de ta destination. Amen. Dieu va remplacer encore les autres. Parce que la Bible dit, le Seigneur a ajouté chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc nous allons pleurer au moins si nous entendons que tu es rentré au monde. Tu as abandonné la foi. Ça, nous allons vraiment pleurer. Il dit, Samuel prit l'agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Amen. Rien secret. Ils sont des secrets. C'est comme Paul avait dit aux anciens d'Éphèse, je ne vous ai caché rien de ce qui concerne le royaume. Donc quand il s'agit de vous révéler les secrets, nous sommes prompts à vous dire tout. Ne te joue pas quand on donne les offrandes. Vous savez, il y a une vérité. Laquelle? La vie éternelle, nous l'avons gratuitement au nom de Jésus. Ça, c'est incontestable. Mais la bénédiction n'a jamais été gratuite. Je ne sais pas s'il y a un serviteur qui va me contredire ici. La bénédiction n'a jamais été gratuite. Pourquoi je dis ça? Pour être béni. Vous savez, depuis Noé, Dieu a dit quoi? Tant que le jour et la nuit existeront. La chaleur et le froid existeront. Les semailles et la moisson existeront toujours. La loi, c'est quoi? Pour moissonner, il faut commencer d'abord par s'aimer. C'est ça la loi. D'abord, ça, c'est une loi naturelle. Tu ne t'aimes pas, tu vas récolter quoi? Hein? Tu ne t'aimes pas, tu vas récolter quoi? Et quand on parle de la loi de la semaille, c'est proportionnel. Jésus a dit quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Tu sers avec la cuillère, quand on va te remettre par la cuillère. Tu sers avec un plat,
lorsque le Seigneur va te retourner, il va se servir du plat. Tu viens avec une brouette. Plein de choses. Quand Dieu va vous retourner, il va utiliser la brouette. Quand il dit par exemple, on te retournera au centuple. Hein, au centuple, ça veut dire quoi? C'est fois 100. Hein? Au centuple, c'est-à-dire on te retournera fois 100. C'est lui qui a donné 1 euro. Si on multiplie 1 euro fois 100, il a combien? 100 euros. Ah, c'est lui qui a donné 500 euros. Quand on va faire 500 euros fois 100, il aura combien? Vous avez bien calculé? Hein? 5 000. 4 euros, c'est 5 000. Hein? Calculez très bien. Bon, à l'école, le me dit que tout chiffre multiplié par 100, vous ajoutez seulement 2 euros. C'est comme ça que mon maître m'a appris. Alors quand je prends 500, c'est déjà 2 euros. Quand je vais ajouter 2 euros, ça va faire combien? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un sème 500, Dieu va lui retourner 50 000. Quel est le bénéfice? Quel investissement? Vous comprenez très bien? Celui qui donne peu, mentionnera peu. Celui qui donne plus, mentionnera plus. Amen. J'abonde. Vous savez, je regarde l'heure, l'heure va trop vite. L'heure va trop vite. C'est comme si je viens de commencer. Amen. Satan a fait pécher David. Satan, c'est l'instigateur. Il a fait pécher comment? Il lui a inspiré de faire les dénombrements en Israël. Dieu s'est fâché. Ce n'est pas que les gens viennent nombreux, ou qu'ils viennent peu. Ça, c'est Dieu. Nous travaillons seulement. Nous prêchons la parole. Seigneur, touche les gens. Touche-leur qu'ils viennent. Venez nombreux ou pas, c'est Dieu. Allez, tel que vous êtes ici. Des fois, vous faites le plein. Mais quand Dieu fait grâce que tous vous partez en Grèce, ou bien en Allemagne, quel est mon problème, moi, pasteur? Je veux le Seigneur envoie encore. Il va encore envoyer. Amen. David a fait le dénombrement. Dieu s'est mis en colère. Il lui a proposé 3 punitions. David devait choisir. David dit que je tombe entre les mains de l'Éternel. Le Père de l'Éternel a commencé à frapper. Dieu a commencé à frapper, les gens mouraient comme pas possible. Alors, Dieu parla à David. Allez dans l'ère de Ornan. Quand il arrive là, il voit l'ange. Son épée nue. C'était le carnage. Il dit à Ornan, vends-moi l'air ici, je vais offrir. Quand Ornan a appris, d'abord il a vu l'ange, il s'est caché lui et ses enfants. C'était terrible. Il dit, donne-moi l'air ici, je vais offrir. Il dit, prenez ça. À part ça, je vais donner tout. Il dit, je donne le bœuf pour l'Holocauste, les chars pour le bois, les froment pour l'Holocauste. Je donne tout cela. Israël savait donner. Il dit, je donne tout, je donne tout. Le bœuf peut coûter combien? Un bœuf. Qui peut avoir une idée? Un bœuf ici. Peut coûter combien? En Turquie. Combien? 800 $. Alors lui ici, il ne donne pas un seul bœuf, il donne les bœufs. On ne connaît pas les nombres. Les chars et consorts. Il dit, je donne tout. Mais David, il dit, non, 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 je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Il 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 ne me coûte rien.
David se dit, ah, Nazungolo, hein? On m'a donné tout ça gratuitement. Mais David, non, je ne prends pas ça gratuitement. Je vais payer ça en argent. Il achète. Et dès lors que... Je vais chercher le passage à lire. Je suis dans 1 Chronique chapitre 21. Je prends le verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Vous comprenez? Dieu a commencé à frapper. L'ange a frappé. Mais il a entendu seulement que l'offrande soit présentée sur l'autel. Après, je vous ai dit que l'offrande augmente une dose de puissance à la prière. Quand on a basket, à théâtre, on va passer, Le pasteur mange des offrandes, il ne faut pas suivre les sketchs. C'est Dieu qui a ordonné ça. Amen. Vous savez, moi quand je prêche, je ne vois pas les offrandes. Je ne vois pas ça. Mais quand Dieu me fait grâce d'avoir ces offrandes, je les mange avec beaucoup de... Comment dire? Je manque même le mot. Par rapport à ce que j'ai gagné moi-même. Je vais gagner moi-même 100 €. Je peux dépenser ça. Mais si les 100 € viennent des offrandes, je le mange avec plus de dignité. Et je prie pour que, là où ces 100 € sont sortis, Père, donne encore plus d'avantages. Bénis. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, la vie éternelle, elle est gratuite. Mais la bénédiction n'est pas gratuite. Donnez, il vous sera donné. Dans le Seigneur Jésus dit quoi? Je viens. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun, selon sa foi, selon ses œuvres. Parce que il vient, il va donner rétribution aux sauvés. Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus. Mais maintenant, même aussi, il a dit, nous ne serons pas le même. Oui. Quelqu'un qui a donné toute sa vie à prêcher Jésus. Toi, tu n'as pas eu le temps de prêcher. Tu verrais seulement écouter, tu rentres. Parce que vous allez paraître de la même manière. Sortez la nuit, hein. Surtout quand il fait noir. Pas ici en Istanbul. Surtout quand vous allez dans les campagnes, au village là, où il fait noir. Levez les yeux au ciel. La nuit. Regardez les étoiles. Elles sont les mêmes. Une étoile diffère d'une autre étoile. C'est ce que nous serons. Et le servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Vous savez, même il y a un don dans la Bible par rapport aux offrandes, par rapport aux données. Comment on appelle ça? Le don de libéralité. Est-ce que quelqu'un a déjà prié ici, Seigneur, donne-moi le don de libéralité? On peut prier, Seigneur, donne-moi la prophétie. Donne-moi le don de guérison. Donne-moi le parler en langue. Mais qui a déjà demandé ici, Seigneur, donne-moi le don de libéralité. J'étais quelque part. J'ai suivi un pasteur. Il me dit quoi? Il dit, chez nous, nous avons déjà dépassé l'étape de prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. On a déjà dépassé ça. Comment? C'est pendant les offrandes. Il dit, quand on donne les offrandes, on s'arrache directement la bénédiction. Ça, c'est automatique. C'est déjà réglé. Dieu dit, celui qui donne, je lui retourne au centuple. C'est ça le principe. Amen. Ça va? Vous me comprenez? On m'a dit seulement que Batoualinga a maté un démon.
Hein? Mais ça va être Kitoko. C'est une Amen. prédication. Ce sont les secrets que nous sommes en train de vous dire. Alors entrons ici dans la chose. Samuel offrit un agneau au lait. Quand Samuel l'a offert, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Lui, il faisait l'offrande. Les Philistins s'approchent. C'était encore frais. L'odeur de l'holocauste montait. Il dit, l'Éternel fit retentir son tonnerre sur les Philistins. Et Dieu utilise aussi son arme. L'arme que Dieu a utilisée ce jour-là, c'était son tonnerre. Et tu as déjà vu une personne mourir du tonnerre? C'est grave. Quelques secondes, vous voyez déjà le corps noirci, la langue ouverte, tout ça. C'est une grande arme. Et quand on parle de tonnerre, dans la Bible, c'est quand Dieu sort dans sa colère pour punir. Le tonnerre. Et les mis en déroute, ils furent battus par Israël. Et quand tu fais ça, Dieu te donne la puissance, l'ascendance, les dessus sur tes ennemis. Tu as déjà prié peut-être pour une attaque d'une sorcellerie, du quartier, de la famille, du village. Ça ne tient pas. Imite ce que Samuel a fait. Tu verras que le match sera gagné net. Amen. Tu as un problème qui te dépasse, dis moi j'entre en prière et je prends ceci comme offrande. Dieu agira certainement. Ça, je te le confirme. Amen. Ce sont des vérités que nous sommes en train de laisser couler facilement comme ça. Amen. Et ce jour-là, Israël a battu le Philistin. Et quand Samuel a vu ça, dresse un stèle, un monument. Il dit quoi? Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Il appela du nom de Ben-Ezer. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Vous savez combien de personnes qui sont au pays qui cherchent le visa pour venir ici? Hein? Beaucoup de contraintes. Où mettez les documents? Où mettez les relevés? Seigneur, depuis que j'ai là, je n'ai jamais eu un compte bancaire. Je vais faire quoi? Trop d'acrobatie. Oh, il faut avoir un curriculum vitae. Il faut présenter les documents de service. Présenter si c'est la lettre des congés. Ou présenter la fiche de salaire. Moi, je n'ai jamais été engagé. Mais si tu es ici, dis-toi que jusqu'ici, en Turquie, jusqu'ici, en Istanbul, Dieu nous a secourus. Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. C'est-à-dire, si je suis ici, c'est la main de l'Éternel. Si je suis ce que je suis, en bas, d'ailleurs, je vois tous en bonne santé, d'être bien vêtus. Quand je vous regarde en bas, vous êtes bien chaussés. Je suis dans la joie. Hein? Combien de vos frères, pour trouver ce que tu as mis sur le corps là, c'est un problème. C'est un problème. Il y a même des filles pour s'acheter une robe, il doit faire la ristourne. Hein? Il va fabriquer une caisse et commencer à jeter chaque jour 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Les jours, il va
détruire la caisse. Ah, voilà. J'aime acheter cette robe. Mais si tu as ça facilement. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, Ebenezer. Amen. Que Dieu soit cette pierre-là pour toi. Que Dieu soit Ebenezer pour toi. Et que ce secours continue jusqu'au jour de toute la vie que Dieu t'a donnée sur la terre. Réussis dans tous tes plans. Réussis dans tous tes projets. Amen. Va de l'avant. Amen. Sois prospère. Amen. Ayez une bonne famille. Je reçois au nom de Jésus. Un foyer béni. Je reçois au nom de Jésus. Sois des bons postes. Je reçois au nom de Jésus. Soyez payés confortablement. Je reçois au nom de Jésus. Possédez cette Je ville. possède au nom de Jésus. Possédez tout lieu que La vous Turquie donnera. est au nom de Soyez Jésus. élevés dans toutes les dimensions. Je reçois au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Je crois que ça, c'est mon dernier mot. Déjà, je vous dis, je ne dis pas adieu, je vous dis au revoir. Pour ceux qui seront encore là, qui seront encore en retard pour quitter ici, on se verra encore d'ici là. Mais je souhaite que vous réussissiez et que vos papiers sortent et que vous puissiez accomplir tous les désirs de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse tout son nom de Jésus. Est-ce que tu te mets debout, acclame très bien le Seigneur. Tu n'as pas deux sujets de prière que de dire, Seigneur, sois aussi mon Ebenezer. Pendant que tu pries, tu bats les mains. Seigneur, sois aussi mon Ebenezer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu pries, tu demandes les secours de Dieu. Nabi Tumba, oh Jésus, nous sommes debout. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent la prière? Sois debout, même avec la famille, la face sur l'épaule.